vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Verseau, il peut y avoir ici dans cette vidéo des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est en rapport avec la vie émotionnelle et sentimentale, tout ce qui touche à l'amour et aux émotions. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars 2026 pour vous en tant que Verseau. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Nous regardons également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Cette partie-là, avec le tarot, sera recouverte avec le petit Lenormand. Et nous verrons dans un dernier temps ce que vous attendez, vous, de ce mois de mars. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous verrons, pour terminer, l'aboutissement de ce mois-ci, voir quelle énergie ressort pour la fin du mois de mars 2026. Alors, ici, on a l'énergie de la justice. Pour le mois de mars, c'est l'énergie qui est ressortie dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien juste en haut ici si vous voulez voir cette vidéo ou la revoir. Le premier semestre 2026, si je fais un petit retour en arrière rapide, je vous ai dit qu'il est question, parce qu'on y est encore, il est question de bâtir une sécurité. Pour l'énergie de votre hiver 2026, la vidéo est déjà en ligne pour vous les Verseaux, je vous ai parlé de l'hiver de tous les possibles. C'est plutôt prometteur quand même. Hein. Et donc l'énergie de la justice pour le mois de mars. Alors là, ça peut être un mois important pour vous sur un plan administratif, sur un plan juridique, dans le cadre de démarches, dans le cadre d'une procédure. C'est un mois aussi où vous pourriez être à la recherche d'un certain équilibre. Un mois qui peut vous amener à peser le pour et le contre dans une situation donnée pour pouvoir trancher ou décider quelque chose quand même d'assez important pour vous. Alors, on y va. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mars pour vous les Verseaux. On a le 3 d'épée. Donc l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente. Avec le 3 d'épée, on peut parler de frustration ou d'insatisfaction. Je félicite déjà toutes celles et ceux qui sont toujours là, malgré cette énergie. Je sais qu'il y en a que ça fait fuir. Voilà, bon après, chacun voit midi à sa porte. Moi, vous le savez, vous me connaissez, hein, je suis là pour vous apporter des points de vue différents, des clés, des pistes de réflexion. Je fais toujours mes guidances avec droiture, avec honnêteté et avec sincérité. Et quand je vois une carte ou une énergie qui est un peu compliquée, je vous la présente comme telle, parce que c'est l'énergie qui ressort. Je ne vais pas chercher à l'enjoliver, à la modifier, même, parfois. Hein. Non, voilà. 3 d'épée, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est l'énergie qui vous entoure. Ça ne veut pas dire que c'est... On va voir le reste de votre tirage, mais l'énergie du mois de mars, c'est une énergie qui est un peu compliquée. Donc là, avec cette énergie-là, on peut avoir effectivement des déceptions, ou une déception, on peut ressentir une certaine frustration à certains moments, et puis, bon, c'est l'énergie aussi quand même où, émotionnellement, on a quelque chose quand même qui est éprouvant, quelque chose qui peut être un peu compliqué. Voilà, on va voir. Votre énergie à vous, les Verseaux, elle est importante, voilà. Vous voyez? Donc, c'est pas parce qu'on a autour de soi quelque chose de lourd. J'ai pas envie d'être forcément dans le négatif, positif. On est plutôt ici dans effectivement une énergie qui est un petit peu lourde, qui vous entoure. Mais ça veut pas dire que, la preuve en est, que ça vous entache, parce que vous avez, vous, dans votre énergie, le 6 de bâton et le soleil. Donc c'est la win. C'est la win attitude. Voilà, vous avez un état d'esprit qui est très positif. Vous avez, vous, une énergie très positive. Il y a, avec l'énergie du soleil, l'idée d'avoir un certain charisme, d'avoir confiance en soi, d'avoir une certaine détermination et surtout un état d'esprit très positif. D'autant plus avec le 6 de bâton. Là, vous voulez gagner, vous voulez réussir. Peut-être à y voir plus clair, c'est une possibilité. Après, ça peut être aussi par rapport à quelque chose en lien avec la justice.
avec une situation administrative, avec des démarches qui sont entreprises ou par rapport au fait d'officialiser quelque chose. On voit que vous, voilà, il n'y a rien qui va venir vous mettre à terre, vous ternir, vous alourdir, pas du tout. Là, voilà, avec une énergie comme ça, je crois que vous êtes capable de déplacer des montagnes. Voilà. Donc, certes, on a une énergie un peu compliquée autour, mais c'est pas grave. C'est ok, pas de souci. On fonce, on y va, et vous êtes vraiment déterminé, vous êtes vraiment volontaire. Continuons. Regardons maintenant les principaux domaines de vie. La vie émotionnelle et sentimentale. Le 3 de coupe. Alors, sur la vie émotionnelle et sentimentale, on peut avoir ici une forme d'apaisement, une forme de retour au calme au niveau d'un relationnel qui est très important pour vous. Il peut y avoir aussi ce mois-ci une date importante, un événement important, un anniversaire, une date clé, une date, quelque chose de symbolique qui représente quelque chose pour vous. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, avec le 3 de coupe, elle est très belle cette carte. En plus, on a un triskel, là, pour les Bretons et les Bretonnes. Je le reconnais parce que moi j'ai vécu plus de 10 ans en Bretagne. Ouais, plus de 10 ans. Donc le 3 de coupe aussi, pour la vie émotionnelle et sentimentale, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est l'amusement. On fait la fête, on s'amuse, on passe des bons moments, on partage. On est ici dans l'ouverture de soi, l'ouverture du cœur. On est dans le partage, on est dans l'extériorisation et le partage de ce que l'on ressent. Voilà. Donc là, on partage en toute simplicité, en toute légèreté, en toute allégresse. C'est une très très belle énergie, le 3 de coupe, au niveau émotionnel et sentimental. Regardons avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale. Il est possible, là, si je regarde avec ces 4 cartes, il est possible que pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, ce mois-ci, il y ait quelque chose qui vous blesse profondément, qui a un rapport avec votre vie sentimentale ou qui concerne une relation importante. Mais vous restez de bonne humeur, vous restez positif et positive, et vous avez ici cette envie ou ce besoin de faire la fête, de vous amuser, de vous changer les idées. Voilà. Alors, avec le Lenormand, vie émotionnelle et sentimentale, mars 2026, pour les Verseaux. Alors, j'ai 2 choses ici. J'ai 2 choses pour la vie sentimentale ou ce que vous ressentez. Ou bon, on va être quand même un peu plus axé sur le sentimental dans un premier temps. Où là, on a un amusement, une notion d'amusement, une notion de légèreté, mais aussi une certaine intensité dans ce qui est vécu. Avec l'idée quand même d'un rapprochement physique avec quelqu'un, sur le plan amoureux, au niveau de la vie sentimentale. Là, il va se passer quelque chose d'important, et c'est peut-être ça aussi qui vous met le cœur en joie, tout simplement. Après, pour d'autres, on a ici peut-être un conflit émotionnel. Alors, on peut avoir un conflit émotionnel dans le sens où il y a cette légèreté, cette joie dans le partage avec les personnes qui vous entourent, et en même temps, parallèlement à ça, on peut avoir ici une souffrance, une déception, un chagrin, quelque chose de compliqué sur le plan émotionnel. D'où ici cette notion de conflit au niveau des émotions, où on peut parler ici d'un conflit émotionnel, d'un conflit intérieur. Pour d'autres, après, il y a un effort ici, ce mois-ci. Il y a un effort qui peut être fourni justement pour s'ouvrir, pour sortir, pour votre propre équilibre émotionnel, dans le fait que là, on a quelque chose qui est problématique émotionnellement ou dans la vie sentimentale, mais on ne veut pas se renfermer sur soi. On veut absolument avancer, on veut aller de l'avant, et ça va avec cet état d'esprit positif
que vous avez sur ce mois de mars. On veut aller de l'avant, donc du coup, on fournit ici un réel effort, un travail sur soi, un réel effort pour s'ouvrir aux autres, pour sortir, pour entretenir quelque part un certain équilibre sur un plan émotionnel. Continuons. Maintenant, regardons la vie active et professionnelle. Le 5 d'épée. Là, c'est là qu'on a quelque chose qui peut être un peu compliqué. Vie active et professionnelle, avec le 5 d'épée, on se fait un petit peu des nœuds au cerveau quand même. Hein. C'est une énergie qui est un peu compliquée parce que on peut être dans la dualité, on peut être dans la contradiction, on se prend un petit peu la tête, on réfléchit beaucoup, on rumine, on cogite une situation, évidemment liée à votre vie professionnelle. Est-ce que c'est lié à une procédure dans le cadre professionnel? C'est possible. Est-ce que c'est lié à des documents officiels, des documents importants? Ou, comme je le disais, lié à une procédure, mais sinon lié à des démarches qui ont été entreprises. Ça peut être aussi ça. Regardons avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, mars 2026 pour les Verseaux. Ok. Vie active et professionnelle, mars 2026. Ok. Bon, alors, par rapport à ce que je vous ai dit là sur la vie active et professionnelle, je pense qu'il y a quand même l'idée d'un soutien. Moi, je vois quelqu'un qui est là, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous épaule, qui vous guide. Ça peut être un ou une collègue de travail, mais ça peut être aussi quelqu'un au sein d'un organisme, au sein d'une administration, quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, qui vous aiguille, qui est là pour votre dossier, qui le gère, qui prend en considération votre demande et qui s'occupe de vous. Voilà. Après, pour d'autres, on va avoir ici une situation complexe, une réflexion, même si on voit que je parlais tout à l'heure de dualité, de contradiction, peut-être qu'il y a quelque chose à trancher, à décider. Il est peut-être aussi question de peser le pour et le contre par rapport à ce qui vous pose problème, par rapport à ce qui vous fait cogiter dans votre vie professionnelle. Et là, on voit que peut-être qu'il est question de rester ou partir. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Ce que je vois, c'est qu'il y a cette idée de se faire confiance en s'écoutant, en prenant le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur, en réfléchissant, en remettant en question la situation, en remettant en cause en remettant en question votre point de vue aussi, pour justement pouvoir décider, trancher et régler ce que vous considérez comme étant problématique au niveau de la sphère de la vie active et professionnelle. Ensuite, le plan matériel et financier, le 9 de bâton. Alors, matériellement, financièrement, vous gardez la tête hors de l'eau, vous réussissez à affronter les obstacles que vous pourriez rencontrer, vous tenez bon, mais c'est compliqué. Là, il y a une situation matérielle et ou financière qui peut être un peu fatigante. Il y a cette idée de vouloir aller au bout des choses, au bout d'une situation, de ne pas y être encore totalement et de ressentir une forme d'épuisement, une forme de fatigue. Mais avec cette énergie-là, on tient bon. Voilà, on est vraiment, on n'est pas atterré. On est debout, on tient debout et on est dans l'action pour accomplir quelque chose, pour faire aboutir aussi peut-être une situation, un dossier, une demande, une démarche, quel que soit ce dont il est question, parce qu'évidemment ça va être différent selon chacun de vous. Continuons avec le Lenormand, plan matériel et financier, mars 2026 pour les Verseaux. Voilà. Et oui. Alors, il vous manque quelque chose. Alors, on peut avoir un stress lié aux finances ou l'idée qu'une démarche, une procédure est ralentie, reportée, parce qu'il y a des documents qui sont manquants, parce que... ouais, surtout pour ça. Je ressens ça. Il y a une notion de travail, là. Je vois des nouvelles, quand même, qui vont arriver, des nouvelles qui viennent à vous. 15... Ouais, concernant
une somme d'argent, une somme importante, peut-être de l'argent qui est bloqué, il y a de l'argent qui vous manque peut-être pour réaliser quelque chose, pour finaliser, pour finir le mois aussi peut-être, tout simplement. Euh, Moi, j'ai quand même ici des nouvelles, voilà, des écrits, un courrier, un mail, des nouvelles qui viennent vers vous au sujet d'une situation qui commence à être un peu fatigante pour vous, mais il y a cette idée quand même d'obstacles, de barrages qui peuvent finir par tomber quand même, par rapport à une situation matérielle ou financière dans laquelle et pour laquelle vous vous battez, en quelque sorte, hein, avec ce 9 de bâton. Continuons, regardons ce que vous attendez de ce mois de mars. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a dualité, contradiction par rapport à la sphère pro, et puis on a la justice dans l'énergie du mois de mars, où je vous ai dit peut-être peser le pour et le contre, arriver à trouver un juste milieu, à trouver un équilibre, réussir à décider, choisir, trancher. Là, on voit que ce que vous attendez, ça va être peut-être que ça va concerner en fait une indécision ou une hésitation. Est-ce que c'est attendu de la part de quelqu'un, donc de l'extérieur? Peut-être que vous attendez que quelqu'un se décide ou qu'une décision soit enfin prise. Vous attendez aussi beaucoup d'une situation ou d'une relation dans laquelle vous semblez ne pas avoir le choix. Je ressens ça quand même. Peut-être que vous attendez quelque chose de quelqu'un qui est du signe du Gémeaux aussi. Ça, c'est possible. C'est important. Ce que vous attendez aussi, c'est qu'il y ait un alignement qui se fait entre la voix de votre cœur et la voix de votre tête et de votre mental. Donc là, mais ça peut être aussi quelque chose qui, entre guillemets, dépend de vous aussi. Parce que vous, dans votre énergie, vous avez le soleil qui va représenter la clarté. Vous êtes focus sur le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de réussir, de gagner ou d'atteindre quelque chose. De clarifier peut-être une situation, d'améliorer une situation. Vous êtes très positif et positif par rapport à ça. Et vous, ce que vous attendez, eh bien, c'est d'y voir plus clair et de sortir peut-être d'une zone d'ombre ou de sortir d'une forme de doute ou d'hésitation. Qu'est-ce qui peut ou qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? Le 7 de denier. Donc, ce qui va vous aider dans cette situation, ça va être de prendre le temps de vous poser, de vous arrêter, de faire le point et de faire le bilan. S'il y a quelque chose qui vous arrête, c'est une bonne chose puisque ça ressort dans ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez obtenir ou réussir. Et le 7 de denier, c'est vraiment la carte qui représente le fait de s'arrêter, de se poser, de savoir être patient ou patiente, de prendre le temps, effectivement, de faire le point, de peser le pour et le contre. Ça rejoint aussi l'énergie de la justice, ce dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Mesurer tout ce qui a été fait auparavant et ce qu'il vous reste à faire. C'est ça, faire le point aussi. Hein. C'est prendre en considération tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné, pour pouvoir y voir plus clair dans le chemin qu'il vous reste à faire par rapport à une relation ou par rapport à une situation donnée. Regardons pour terminer l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de mars. Et on a l'énergie de la tempérance. Donc, l'apaisement, le soulagement, le réalignement. J'adore cette carte. Bon, peut-être parce que je suis Sagittaire et que la tempérance, c'est l'énergie du Sagittaire. Cependant, c'est quand même une magnifique carte. Je la trouve vraiment très très belle. J'essaie d'enlever le reflet. Donc voilà, l'énergie de la fin du mois, c'est le rééquilibrage, c'est le retour au calme, c'est la guérison, c'est la réharmonisation, c'est le retour à l'équilibre, c'est c'est la tempérance quelque part. Ça, pour moi, il y a une complémentarité entre la justice ici et la tempérance. Je pense que ici, on a un mieux-être. Vous voyez, l'énergie qui vous entoure, vous êtes peut-être dans une énergie ou dans une situation qui est complexe ou qui peut être aussi difficile. Mais si vous regardez ici, fin de mois, la tempérance, ça retombe. Ça retombe, ça va mieux, on parle d'amélioration, on parle de mieux-être, on parle de soulagement aussi, et d'équilibre.
d'équilibre trouvé ou retrouvé. On fait la balance ici, peut-être grâce au fait que à un moment donné, on s'arrête et puis on fait le point. On fait le point, on fait le bilan pour y voir un peu plus clair. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. C'est un mois intense, mais c'est un mois salvateur. C'est un mois libérateur. C'est un mois important. C'est un mois mouvementé aussi, mais dans le bon sens du terme, parce que vous allez vers un équilibre, une harmonie, un mieux-être ou l'amélioration d'une situation ou d'une relation. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.